Bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Balafon Télévision. Merci d'être des nôtres. Plus que 4 mois, en principe, pour qu'une possible convocation du corps électoral soit effective, dans l'optique où les élections législatives et municipales pourraient se tenir en début d'année 2027. Ce soir, nous nous intéressons aux prochaines élections locales. Alors que les partis politiques sortent leurs dernières cartes pour remobiliser leurs troupes et convaincre tout potentiel électeur camerounais d'aller se faire inscrire sur les listes électorales, le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, semble à nouveau être dans la tourmente. 3 militants contestent en justice la légitimité et la légalité de Maurice Kamto à la tête du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Motif avancé, le directoire du MRC n'a jamais constaté la démission ni tenu une convention pour constater la vacance de Maurice Kamto dans un délai de 60 jours après sa démission, comme le veulent les textes du parti. Ce qui rend, selon eux, caduc le processus de retour de Maurice Kamto à la tête du parti. De son côté, le parti a rendu public l'exclusion définitive de l'un de ses plaignants pour trahison avant le début du procès dont la dernière en date s'est tenue le 16 juillet dernier. Face à une telle situation, quelles peuvent être les conséquences d'une telle plainte contre le MRC sur les prochaines échéances électorales? Peut-on soupçonner un complot en cours contre Maurice Kamto et son parti pour les prochaines élections législatives et municipales? On en parle avec le juriste Idriss Fosso dans la deuxième partie du Grand Plateau. Bienvenue une fois de plus à Grand Plateau. Vous suivez l'actualité sur Balafon Télévision. Une nouvelle page s'est ouverte ce jour pour le Manidem, le nouveau président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem. Valentin Domon a promis d'offrir à son prédécesseur, Feu Anissé Kane, des obsèques dignes au cimetière national le moment venu. Il s'exprimait aujourd'hui après avoir été présenté comme le nouvel homme fort à la tête d'un exécutif de 11 membres, quelques mois après le décès de l'ancien président Anissé Kane en prison. Revenons sur la polémique autour de l'enterrement des Kanais. Il a regretté que certains partis politiques de l'opposition les aient trahis en assistant aux obsèques des Kanais, alors qu'ils avaient été informés que le Manidem avait été écarté de l'organisation des funérailles. Fondrené Marquez était présent à la cérémonie de présentation du nouveau bureau exécutif. Valentin Dogmo is the new strongman of the African Movement for New Independence and Democracy, Manidem. He was unveiled at the party's headquarters in Akwa Douala. In his acceptance speech, President Dogmo promised to continue from where his predecessor, the late Ekane, stopped. Le Manidem a un programme politique qui est adossé sur notre idéologie. Nous allons continuer, nous allons continuer sur le sentier que mes prédécesseurs ont laissé, c'est-à-dire Anissé Ekane, Abanda Parma, Ernest Ouandie et Viola Mangabel. Donc je n'ai pas la prétention d'inventer quoi que ce soit. The new president is urging opposition political parties to join the Coalition for the Union for Change platform in order to win a majority of council seats in the upcoming twin elections. Le prochain chantier, comme vous faites allusion, ce sont les prochaines élections. Nous appelons tous les Camerounais, tous les partis politiques à adhérer à la Coalition Union pour le changement pour pouvoir au moins obtenir la majorité critique qui peut renverser ce pouvoir d'étude. C'est ce que nous demandons. C'est ça qui est la priorité que nous voulons implémenter d'ici quelques mois. Commenting on the controversy surrounding the burial of the late party president, Dogmo said they plan to give him a befitting burial when the time comes. La famille Ekane a organisé et allait enfouir Ekane au sol. Quant aux obsèques, les obsèques sont organisées en temps opportun, pas quand les patriotes seront au pouvoir. La place d'Anissé Ekane n'est pas dans un cimetière anodin. La place d'Anissé Ekane est au Panthéon. He also decried what he called the betrayal by some opposition parties, despite having informed them that the Manidem was sidelined for Anissé Ekane's burial. Nous avons écrit à tous ces dirigeants. Professeur Kamto a reçu un courrier. Professeur aussi du SDF et Chiroma. Nous avons dit que nous ne sommes plus partie prenante aux obsèques parce que nous avons été écartés par une décision de justice.
Ils y sont allés quand même. On appelle ça quoi? Si ce n'est pas la trahison. Mais comme on ne fait pas la politique avec des ressentiments, on va continuer à travailler parce que rien n'est au-dessus du peuple camerounais. Valentine Dogmo, who previously served as Manidem's first vice president, will lead an 11-member executive. The party is also calling for the immediate release of all those arrested during the post-electoral violence. Voilà, Valentin Dormont est donc nouveau président du Manidem. Carnet noir, la scène culturelle camerounaise vient de perdre l'une de ses voix les plus appréciées, Bissimack. Voilà, la voix s'est tue, mais la mélodie restera à jamais dans les mémoires. Son auteur, Bissimack, s'en est allé, décédé hier soir à l'âge de 55 ans à l'hôpital général de Douala des suites de maladie. À Semto, son village natal, l'émotion est profonde. Proches et habitants rendent hommage à un homme de cœur, conseiller et rassembleur. Joël Ferdinand Ewanet, vous êtes de retour de Semto. Des larmes et de la tristesse sur les visages. Nous sommes au quartier Djomgo, à Semto, au domicile familial de l'artiste Bissimack, décédé dans la nuit de mercredi 29 juillet à l'hôpital général de Douala. La maladie aura finalement eu raison du père de Simon, l'un de ses titres à succès. Pour les membres de sa famille, l'annonce de son décès a été un véritable coup de massue. Dans la journée d'hier, la mère est descendue pour venir récolter. Arrivant sur le terrain, nous a informé que on lui a appelé par le téléphone et lui informait que sa maladie allait de mal en pire. Directement, il a pris encore le retour. Vers 22 h, on a suivi la nouvelle que le frère cadet est décédé. Quand il venait ici, il disait que maman Yaya tout, et il disait que mon fils Yaya tout. Moi, je suis dépassée. La même émotion est perceptible dans tout le village de Semto, où l'artiste revenait régulièrement. Oh, vraiment, personne n'a fermé l'œil toute la nuit, franchement. C'est un frère du quartier. Il est à moins de 500 mètres de moi. Et il est constamment ici lorsqu'il est au pays. Cette disparition qui nous a tous attristés, je n'étais même pas au courant de sa maladie, mais on m'a dit qu'il a commencé la maladie juste après l'enterrement de son père. Nous sommes vraiment abattus, je vous assure. Je ne sais pas comment on doit faire. Ça nous... Tout le monde est surpris, mais comme c'est le chemin de tout le monde, nous laissons tout à Dieu. Pour ses proches, c'est un homme au grand cœur, un conseiller et un rassembleur qui s'en va. Vous savez, Bissimack, c'est un monsieur très humble que personne ne l'ignore. C'est un artiste qui a fait son temps, qui était juste dans ses paroles. Ses musiques étaient nettes, claires, positives. Le rythme était appréciable par tout le monde. Nous restons comme ça sans voix, beaucoup de conseils. Je ne sais plus quoi vous dire. Il n'aime pas le désordre, qui aime l'être humain comme lui, un rassembleur, un homme qui émettait juste les paroles de paix. En attendant la publication du programme des obsèques, la disparition de Bissimack suscite une vive émotion, bien au-delà de son village natal. Voilà, Bissimack s'est éteint, laissant derrière lui un héritage artistique qui continuera sans doute à résonner dans les cœurs.
Lutte contre la corruption, le Cameroun renforce ses capacités. Doter les acteurs publics d'outils concrets pour renforcer l'intégrité, promouvoir la bonne gouvernance et bâtir des institutions plus fortes au service des citoyens. C'est l'objectif de l'atelier organisé à Yaoundé par le Haut Commissariat britannique en partenariat avec la CONAC. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Une coopération fondée sur les valeurs du Commonwealth en matière d'intégrité et de bonne gouvernance. Sébastien Oyébé. Yaoundé, les responsables publics et experts échangent sur les outils pratiques pour prévenir la corruption. Organisé par le Haut Commissariat britannique avec la CONAC, cet atelier réaffirme l'engagement du Royaume-Uni aux côtés du Cameroun en faveur de la transparence et de l'éthique publique. Et ces ateliers comme ce qu'on fait aujourd'hui donnent l'occasion de parler ouvertement de ces défis, de voir comment est-ce qu'on peut partager de belles expériences, de bonnes pratiques, des cas d'études, pour que ensemble on peut surmonter ce problème et renforcer l'intégrité dans les institutions publiques et finalement la confiance du public. Pour les organisateurs, une lutte efficace contre la corruption repose sur les agents mieux formés, les institutions fortes et une relation de confiance entre l'État et les citoyens. Le président de la CONAC a pour sa part salué un partenariat durable avec le Royaume-Uni qui accompagne les efforts du Cameroun en faveur d'une gouvernance plus transparente et responsable. Nous faisons appel à tous les responsables de lutte contre la corruption dans les ministères, à savoir les chefs des cellules ministérielles de lutte contre la corruption. Et l'un des thèmes les plus importants, c'est l'éducation à l'intégrité. Et cette éducation à l'intégrité aura un impact très important pour permettre aux citoyens camerounais lambda, non seulement de rester sur le plan théorique, mais d'une manière pratique, quels sont les résultats pratiques sur lesquels on peut tabler pour leur bien-être. Au-delà du partage d'expériences, cet atelier traduit une ambition commune. Faire de l'intégrité un levier de développement et de renforcer durablement les institutions au bénéfice de tous les citoyens. Investir au Cameroun, un défi pour la diaspora. Investir au Cameroun, créer des emplois et participer au développement du pays. C'est l'ambition de nombreux Camerounais de la diaspora. Mais entre lourdeurs administratives et blocages divers, plusieurs projets restent au point mort. C'est le cas de cet entrepreneur dont les équipements sont immobilisés depuis plusieurs années au port autonome de Douala. Jessica Tenos-Machi est allée à sa rencontre. Participer au développement économique du Cameroun, c'était l'ambition d'Agriel Valérie Dimtio. Formé à Douala et installé aujourd'hui au Canada, il décide d'investir dans son pays d'origine en lançant une exploitation agricole dans la région de l'Est. Mais son projet va rapidement se heurter à un obstacle inattendu. Ses équipements sont bloqués au port autonome de Douala depuis plus de 5 ans. Ce projet, ça nécessitait la création d'un champ de 300 hectares. Et pour cela, en date de 2021, moi j'ai pris l'initiative de contacter les banques au Canada pour pouvoir lever les fonds d'un montant à peu près de 400 000 $, qui fait à peu près un montant de 200 millions de francs. Un investissement estimé à plusieurs centaines de millions de francs CFA qui devrait générer des emplois et contribuer au développement local reste aujourd'hui à l'arrêt. Le projet, c'était pour engager entre 120 et 150 personnes. Le projet, c'est 300 hectares de maïs à planter qui devraient suivre avec l'élevage, mais 2 ans ou 3 ans après. Pour le démarrage du chantier, seulement déjà l'abattage devait prendre environ une cinquantaine de personnes. Après avoir été saisi, la justice ordonne la restitution des équipements aux promoteurs. Mais plusieurs années après cette décision, celle-ci n'a toujours pas été exécutée. Une situation qui nourrit les interrogations sur la protection des investisseurs de la diaspora. Je suis résident en Allemagne à Leipzig. Et dans le discours du président à la jeunesse en 2022, le président il lançait un appel à la jeunesse de venir investir. Et les problèmes qu'on rencontre au port sont tellement frustrants, sont même débordants, parce qu'il faut qu'on revoie cette situation pour permettre à la jeunesse d'avoir un peu de courage de recommencer.
Au-delà du cas d'Agriel Djimtio, cette affaire pose la question des conditions d'accueil et de sécurisation des investissements privés au Cameroun. Un cri d'alarme qui mérite d'être entendu. Teachers Impact Awards, les enseignants à l'honneur. Ils transmettent le savoir, inspirent des vocations et façonnent l'avenir. Pourtant, leur engagement est rarement célébré. C'est tout le sens des Teachers Impact Awards dont la première édition se tiendra le 7 août prochain à Douala. Une cérémonie destinée à récompenser l'excellence, promouvoir l'innovation pédagogique et mettre à l'honneur les enseignants. Évocation avec Linda Winnie Nyassa. Un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec toutes ces valeurs qui ont été enseignées? Longtemps perçu comme une vocation plus qu'une profession, le métier d'enseignant peine encore à bénéficier d'une véritable reconnaissance. Une tendance que viennent inverser les Teachers Impact Awards en célébrant celles et ceux qui, chaque jour, transmettent le savoir et façonnent l'avenir. Nous nous sommes dit qu'à côté de ce que l'État fait déjà, l'action de la société civile peut apporter un plus dans la perception que la société devrait avoir de l'enseignant. Au total, 16 catégories seront récompensées de la maternelle au secondaire. Les distinctions s'appuieront notamment sur l'engagement professionnel, l'innovation pédagogique, les résultats obtenus ainsi que l'impact des enseignants sur leurs élèves et leur communauté. Ce sont des prix qui sont en fait comme des éléments de motivation supplémentaires parce que nous nous sommes dit qu'au-delà, n'est-ce pas, de la traversée des chemins que notre école rencontre, il y en a quand même parmi ces écoles-là, ces établissements scolaires qui se distinguent du lot. Au-delà des trophées, cette initiative ambitionne d'instaurer une véritable culture de la reconnaissance du mérite au sein du système éducatif. Rarement on a vu, n'est-ce pas, des gens se mobiliser pour célébrer les artisans silencieux du devenir de l'humanité de notre société. On s'est dit qu'il faut amener notre société, n'est-ce pas, à replacer ou bien à remettre l'église au centre du village. L'esprit ici, là, est de faire comprendre aux uns et aux autres qu'à côté, n'est-ce pas, de ceux qui célèbrent les activités digesto-festives, on doit penser, n'est-ce pas, à ceux qui façonnent les avenirs. En honorant celles et ceux qui consacrent leur vie à former les générations futures, la première édition des Teachers Impact Awards, prévue le 7 août prochain, entend rappeler qu'investir dans les enseignants, c'est investir durablement dans l'avenir du Cameroun. Voilà qui est dit. Parlons de toute autre chose à présent. Au marché Casablanca, dans le 3e arrondissement de Bafoussam, l'insalubrité prend de l'ampleur. Déchets abandonnés, hygiène mise à rude épreuve. Ce grand centre de commerce de volailles est confronté à un sérieux défi de salubrité. Pour susciter un changement de comportement, l'ONG Koufa mène une campagne de sensibilisation auprès des commerçants et des riverains. Plus de détails avec Franck Duroc-Tassonkeng. Le temps d'une matinée, les cris des vendeurs et les marchandages cèdent place au bruit des balais. Au marché Casablanca de Bafoussam, commerçants et volontaires unissent leurs efforts pour débarrasser cet espace marchand de ses déchets. Nous savons tous qu'aujourd'hui, nous avons un pays à construire et cela passe par des hommes qui sont en bonne santé. Et pour que les gens soient en bonne santé, il faut que leur environnement soit propre. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait venir ici aujourd'hui, qui est un premier acte, avec l'appui de l'ONG Koufa Cameroun. Une opération qui s'inscrit dans le cadre des journées d'assainissement initiées pour promouvoir les villes les plus propres au Cameroun. C'est important de voir les autres faire pour que ça puisse aussi t'inspirer à aller faire ta part chez toi. Un environnement dans lequel on peut avoir une meilleure santé. Donc pour moi, c'est important que la population de la ville de Bafoussam... Nous sommes dans un pays très peuplé. Et si on ne met pas assez de propriété dans les marchés, on aura trop de cas de maladie. Munis de balais, de pelles et brouettes, les participants ont investi les lieux dès les premières heures de la journée. Aux côtés des commerçants, les responsables de l'ONG Koura et plusieurs personnalités donnent l'exemple. Il est question de faire de la salubrité un réflexe au quotidien. Après Bafoussam, cette caravane d'assainissement ambitionne de parcourir d'autres villes du pays.
il y a Bafoussam, il y a Batoufam, dont il est originaire. Il y a plein, je connais aussi la ville de Tcham, dont on en a parlé. Donc il y a plein de projets qu'on est en train de mettre, mais on ne pourra pas faire sans l'appui des autorités. Au-delà de cette action ponctuelle portée par David Caillot et ses partenaires, le véritable défi reste celui de la pérennisation. Les campagnes de nettoyage suffiront-elles à changer durablement les comportements? C'est la grande interrogation. Route périleuse Marumba-Barambi, le transport des récoltes paralysé. Les acheteurs de produits de rente et les commerçants de cacao empruntant l'axe Marumba-Barambi dans l'arrondissement de Mbonje, département de la Mémé, dans la région du sud-ouest, affirment que cette route dangereuse et boueuse entrave le transport des produits de la ferme au marché. Les commerçants de cacao disent passer au moins une semaine sur la route pour transporter le cacao et d'autres produits de rente vers le marché. Les chauffeurs qui empruntent le même itinéraire se plaignent également. Selon les chauffeurs et les commerçants, les récoltes pourrissent dans les champs car le mauvais état du réseau routier rend l'évacuation difficile. Cependant, ces usagers de la route disent avoir recours à de grosses pierres pour combler les mois de poules ou alors les nids de poules sur cette route boueuse. Reportage de Fandrele Marquez. Cash crop buyers, especially cocoa merchants plying the Marumba road linking Baipanya, Newtown, Barumbi and Bygrass, say they are facing serious accessibility challenges. So the challenge we go to now say the road over bad, Only small planting now where you go buy and for them, if you manage all the money, all the going for road. The driver they off for road. Because the way to the driver to they pass through for the road, it's not easy. The road has now become a treacherous stretch of thick brown mud where vehicles and bikes get stuck. Rain has turned the farm to market road into a quagmire for buyers. They fall for road, they tumble the wheel planting. I just say that by the grace of God, they have got a protect for the road. So really big for the Lamba side so. The Lambas way what are the only come out where in motor enter the only sing. Really big, same like that convey go hele we. So we would go buy the bar and sell them. We will go through and sometimes we sleep 2 days. Only for this small short distance, so we go buy some more chop for can manage life. Truck drivers are also complaining about the bad road network, which is slowing down business. The challenges the first time this one I say our engine is spoiled, one motor is spoiled. We know the field meet up for move cocoa for bush for the time where they need the cocoa for supply. So the challenge is over 2 because we need the feed. Would it be 1 week for road, sometimes 2 weeks for road. They can't tow again, so they can't sink again to remain for road. Road users have resorted to using giant stones to fill potholes on the road. So we need covet. Because if we not put covet or we not maintain an early, we caca them, we plant them, we oil them, we bring them for our farm them. You know go come out or it will give you bad price. While appealing for the road to be rehabilitated, drivers plying the road are questioning what their tax money is being used for. Voilà, circuler donc sur la route de Marumba et Barambi est un véritable parcours de combattants. Restons sur les dénonciations de route et toujours à Tankwa, dans le 5e arrondissement de Douala. On le disait hier, aujourd'hui, circuler relève souvent du parcours du combattant. Dégradé et difficilement praticable, cette route met chaque jour à rude épreuve, motos, voitures et usagers. Reportage sur le calvaire des automobilistes, c'est avec Théodonto. Partie du carrefour des immeubles à Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de Douala, à peine 2,5 km suffisent pour mesurer l'ampleur des difficultés. La route qui mène au quartier Tankwa cumule bien de maux, ravins, mares d'eau, boue et nids de poules. Un véritable parcours du combattant qui met quotidiennement les usagers à rude épreuve. Dernièrement, je me rendais à un mariage, un besquineux m'a lancé là. Obligé de rentrer chez moi, m'échanger. Les motocyclistes ne cachent plus leur ras-le-bol. André Tago, motocycliste. Que ce soit la moto ou le véhicule, ça détruit. C'est difficile de sortir avec le véhicule. Avec cet état, la population souffre. On en a marre.
Pour les automobilistes, les conséquences sont nombreuses. Nous qui avons pratiquement les voitures très basses, on est obligé chaque temps de se rendre au garage. Il y a les tuyaux d'échappement qui s'arrachent, tout ce qui concerne les pare-chocs qui s'arrachent parce que tout ce qui concerne le bas de la voiture est complètement bousillé. Et lorsqu'on entre dans l'eau à tout moment, il y a aussi la rouille et autres. Vraiment, ça nous cause beaucoup de problèmes. À côté des pannes régulières, ils payent le prix de cette dégradation. Comme j'appelle souvent ma voiture, ma grand-mère, elle souffre énormément. Les amortisseurs, les bras, les cadrans, tout ça vraiment, ça ne va pas ici, ça ne va pas vraiment. Des dommages que constatent régulièrement les professionnels de la mécanique. Les voitures se gâtent, les poids, c'est amortisseurs, bon, ça tombe trop en panne, ça crève les roues des voitures. Je ne pense pas qu'une femme enceinte peut circuler ici, là. On se retrouve au sol, on tombe et autres. La route n'est pas bonne. Les appels au bitumage de cette voie stratégique reliant Tankwa au reste de Douala se multiplient. Voilà, parlons de sport à présent. Les Lions tournent déjà leur regard vers le Ghana après la victoire 2-1 contre le Mali suite à l'étroite victoire, justement 2-1 des Lions indomptables face au Mali. Le coordinateur de la sélection, Dimitri Lipov, affirme que les préparatifs pour le prochain match contre le Ghana sont déjà en cours. Il ajoute qu'elles donneront le meilleur d'elles-mêmes pour mettre les Black Queens en difficulté. Pendant ce temps, certaines joueuses de l'équipe, dont la buteuse Gisèle Ngamanga et Maï Kit, ont exprimé leur satisfaction après cette victoire et disent être prêtes à faire encore plus. Écoutez-les dans ce micro-trottoir compilé par Charles Douglas Ndemba. Ghana is a big team, a very big team. They were third at the last WAFCON. So, of course, they are the biggest challenger we can meet right now. We will play against them with a lot of respect, and we will try our best to apply our plan and make them trouble as possible. We are really happy with how we ended the game. We didn't really start like we wanted to, but like the second half was way better. And we just listened what the coaches told us, and we tried to apply it for the second half, and that's why we were able to get the 3 points. I am very happy to score the 2 goals. This goal is for my teammates, for all Cameroonians, so we still work to score more. Nous voici à la deuxième partie du Grand Plateau. À 30 jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, le président de l'Assemblée nationale lance un appel à la mobilisation citoyenne. En séjour dans la région de l'Ouest, Théodore Ndato invite les jeunes des Grassfields et tout le Cameroun à s'inscrire massivement afin de participer aux prochaines élections législatives et municipales. Lancée en janvier dernier, l'opération d'inscription prendra fin le 31 août prochain. Franck Duroc, Tassonquin. À l'occasion de l'une de ses premières sorties publiques depuis son élection à la tête de l'Assemblée nationale, Théodore Ndato lance un appel à la mobilisation des Camerounais en vue des prochaines élections législatives et municipales. Je souhaite que dans chaque arrondissement, dans chaque commune, dans chaque village, dans chaque quartier, les inscriptions sur les listes électorales connaissent une mobilisation exceptionnelle. La clôture des inscriptions, fixée au 30 août prochain, il a dans son discours insisté sur l'importance de prendre part aux élections de proximité. L'opération d'inscription sur les listes électorales, relancée en janvier dernier, s'achève le 31 août prochain. Cette date doit être présente dans l'esprit de tous. À cet effet, je lance un appel particulier à notre jeunesse. Engagez-vous dans la vie citoyenne. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Participez au débat démocratique avec responsabilité. Sachez que le Cameroun de demain
sera ce que vous déciderez d'en faire aujourd'hui. Les 2 scrutins sont attendus en février prochain. Pour le président de l'Assemblée nationale, la mobilisation doit s'intensifier dès à présent. Une dynamique également perceptible depuis plusieurs semaines déjà dans les rangs de l'opposition. Voilà qui est dit. Ce soir, nous nous intéressons aux prochaines élections locales, alors que les partis politiques sortent leur dernière carte pour remobiliser leurs troupes et convaincre tout potentiel électeur camerounais d'aller se faire inscrire sur les listes électorales. Le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, semble à nouveau être dans la tourmente. 3 militants contestent en justice la légitimité et la légalité de Maurice Kamto à la tête du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Motif avancé, le directoire du MRC n'a jamais constaté la démission ni tenu une convention pour constater la vacance de Maurice Kamto dans un délai de 60 jours après sa démission, comme le veulent les textes du parti, ce qui rend, selon eux, caduc le processus de retour de Maurice Kamto à la tête du parti. Alors, nous aurons de plus en plus d'informations dès l'instant, parce que nous avons sur le plateau Idriss Fosso, qui est juriste et communicant du MRC. Merci Idriss Fosso d'être venu et bienvenue. Merci, bonsoir Madame Marinette. Oui, c'est ça. Bonsoir à l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. Merci d'accueillir le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti du professeur Maurice Kamto, sur votre média. J'ai une préoccupation. D'entrée de jeu, c'est une préoccupation qui me tourne depuis quelques semaines déjà. J'ai envie de savoir, et c'est une préoccupation légitime, plus près de 54 jours déjà passés à l'extérieur, on a bien envie de se demander, n'est-ce pas, où est exactement et que fait exactement le président de la République du Cameroun, prétendument élu par le peuple camerounais. Donc, je trouve personnellement, et nous trouvons, les Camerounais trouvent qu'il est inconcevable et même inacceptable que quelqu'un se fasse élire alors que les dispositions de la loi fondamentale, la Constitution du Cameroun, fait état de ce que le siège des institutions se trouve à Yaoundé et que le président de la République se permet de s'absenter pendant autant de jours. Et lorsque vous lisez les dispositions de l'article 6, alinéa 4 de la Constitution qui traite des questions de vacances, il y a lieu de faire le constat selon lequel le Conseil constitutionnel peut en toute légalité se prononcer et déclarer la vacance à la tête de nos institutions. Voilà, avant qu'on ne parle de vacances à la tête des institutions, on va parler également de la contestation de quelques membres du MRC qui contestent la réélection du professeur Maurice Kamto à la tête du parti. Pour eux, les choses ne se sont pas déroulées selon les textes. Revenons sur les circonstances de la réélection de Maurice Kamto à la tête du MRC. Comment ça s'est passé? Oui, rassurez-vous, je vais répondre à votre question. Mais avant, j'ai envie de dire que j'ai une petite inquiétude sur votre façon de formuler votre thématique. Vous parlez des incertitudes pour c'est une question, et c'est une question fermée. Non, en réalité, je vais vous dire qu'il n'y a pas d'incertitude. Voilà, c'est une question pour et vous répondez. N'est-ce pas, de présenter les candidats. On reviendra tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure. D'abord, les circonstances. Maintenant, par rapport à la prétendue illégitimité du professeur Maurice Kamto à la tête du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, je voudrais dire que ce sont des affabulations. Le professeur Maurice Kamto, lors d'une réunion du Conseil national avant les élections, avait reçu le mandat des militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je voudrais préciser que le Conseil national est la plus haute instance dirigeante du parti, où on donne la possibilité aux militants de se prononcer sur certaines questions, n'est-ce pas, certaines questions nécessaires. Et donc, lors de ce Conseil national, nous avions donné la possibilité au professeur Maurice Kamto de choisir la voie qui lui paraîtra meilleure pour se présenter aux élections présidentielles de 2025. Et le professeur Maurice Kamto a choisi la voie, n'est-ce pas, qui lui a paru meilleure. Donc, nous assumons cela. Et donc, il était de bon ton que, après, n'est-ce pas, le rejet dramatique, anticonstitutionnel de sa candidature, présenté par, bien évidemment, le Manidem, que, comme il était en mission commandée par les militants du MRC, nous avons, en toute légitimité, et nous avons donc
fait des motions de soutien pour son retour. Et c'est comme ça que un congrès, une convention extraordinaire, parce qu'il faut le dire, les statuts du mouvement pour la naissance du Cameroun prévoient 2 types de conventions. La convention ordinaire qui s'organise après chaque 5 ans et celle extraordinaire qui peut se faire en cas d'extrême urgence et d'extrême nécessité. Donc, en droite ligne avec les textes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ces instances ont convoqué une convention extraordinaire à l'issue de laquelle les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans une majorité absolue, je le dis parce que j'ai été délégué, j'ai participé à cette convention qui a connu la participation massive des militants du nord au sud, de l'est à l'ouest, des différents départements, des différentes communes. Donc nous avons, dans une majorité absolue, voté pour le retour du professeur Maurice Kamto à la tête de notre parti. Donc vous convenez que, après avoir dit cela, il n'y a pas une inquiétude sur une éventuelle légalité ou légitimité du professeur Maurice Kamto à la tête de notre mouvement politique. Nous, les militants du mouvement pour la naissance du Cameroun, nous assumons et nous nous sommes dit que le professeur Maurice Kamto avait encore beaucoup à apporter. C'est la raison pour laquelle, ensemble, nous l'avons élu, n'est-ce pas? Nous avons renouvelé notre confiance, n'est-ce pas, sur cette personnalité, n'est-ce pas, à la tête de notre formation politique. Donc, contrairement aux agitations. Si on veut bien comprendre, les plaignants, du moins ceux qui ont porté plainte contre le MRC, ne sont pas au courant de cette stratégie que vous avez mise en place parce qu'ils parlent d'un manque de respect des textes, ils parlent d'une démission qui n'a pas été officialisée. Est-ce que c'était donc secret, cette procédure? Madame, je voudrais vous dire, parce que là, vous faites allusion à des personnes qui auraient porté plainte au mouvement pour la renaissance du Cameroun pour contester la légitimité ou la légalité contester même le congrès, n'est-ce pas, qui a eu lieu. Vous savez, en droit, il y a un certain nombre de principes qui conditionnent toute action en justice. La qualité et intérêt. La qualité à agir, c'est un principe de droit. Tout à fait. Voilà. Donc, ceux dont vous citez notamment celui qui semble être... pas cité quelqu'un? Disons, il y a un autre là qui se démarque, oui, de manière très négative, notamment, je ne sais pas si je dois le citer, Muli Mengue, n'est plus militant du mouvement pour la naissance du Cameroun et par conséquent perd sa qualité d'agir. Il n'est plus militant depuis le 29 juin 2026. Le Comité national de médiation et d'arbitrage a décidé à l'unanimité des membres d'exclure ces derniers comme militants de notre mouvement politique. Le motif, trahison Mais écoutez, les dispositions de l'article 80 des statuts et règlements intérieurs du mouvement pour la naissance du Cameroun, n'est-ce pas, présentent certains, je ne sais pas trop, irrégularités qui pourraient entacher votre militantisme au sein de notre formation politique. On parlait bien de déloyauté, on parle d'insubordination, on parle surtout de trahison. Et quand vous avez un militant qui décide délibérément, n'est-ce pas, de se mettre à dos les textes et les structures du parti, mais il est de bon ton que celui-ci soit rappelé à l'ordre. Et je voudrais vous dire, ce monsieur qui s'est démarqué, je ne sais pas ce qu'il veut bien montrer aux gens, en réalité, à plusieurs fois, s'est plusieurs fois démarqué comme un militant indiscipliné. Il a plusieurs fois posé des actes. Je ne voudrais pas revenir sur ces actes-là, peut-être qu'on n'a pas assez de temps, qui, justement, légitime, n'est-ce pas, son exclusion de nos formations politiques. Donc, il n'est plus militant. Je ne sais pas pourquoi il se permet... Voilà, donc, il n'est plus militant. Par conséquent, il n'a non seulement plus de qualité, mais intérêt à agir. Alors, à l'état actuel, qu'est-ce qu'on retient? Il faut quand même dire que la plainte a été déposée. Le premier procès, c'était le 9. Après, on a renvoyé au 16. Le 16 juillet dernier. Quelle est la situation actuelle? Bon, ben écoutez, c'est une affaire pendante en justice. D'accord. On ne va pas se donner le luxe de la commenter, mais on peut quand même dire quelques mots. Tout à fait. Ce qu'on peut constater, c'est que le sieur n'a pas pu apporter des éléments légaux qui attestaient, n'est-ce pas, de sa saisine des juridictions. Et il n'a même pas eu les moyens de se doter des services d'un conseil.
Je me demande, mais où va-t-il? On n'a vraiment pas besoin, je ne sais pas trop ce qu'il veut démontrer, s'il veut animer la scène politique, mais il n'a vraiment pas besoin de se démarquer de la plus mauvaise des manières. Voilà, on ne va pas entrer justement dans cette procédure qui est en justice. Ça veut dire que la question que nous avons posée de prime abord, qui vous j'ai envie de dire, chauffe un tout petit peu, est-ce que les élections prochaines, est-ce que l'avenir est incertain pour le MRC? Je suppose que non. Madame, je vais vous dire, le mouvement pour la renaissance du Cameroun est un parti légal et légaliste. Tout à fait. Nous avons, pour cheval de Troie, la conquête du pouvoir par les urnes. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il faut utiliser les méthodes antidémocratiques. Même comme en face de nous, nous avons les délinquants qui se permettent de violer les textes. Mais nous sommes un parti légal et légaliste, enregistré. En tant que parti légal et légaliste, nous avons pour ambition, comme tout parti, la conquête du suffrage. Et parlant du suffrage, pour répondre directement à votre question, nous nous préparons. Et je vais vous dire, nous sommes même d'ailleurs très préparés. Nous sommes prêts pour les futures élections. D'ailleurs, cela on a vu le déploiement à l'ouest, à Douala. Le mois passé, le monsieur Christian Massoma, régional MRC Littoral 1, organisait l'Assemblée générale qui a connu la participation des milliers de militants. Du côté du centre 1, Dr Diabon, Eric, le régional du centre 1, fait une tournée régionale. Donc actuellement, c'est la sérénité au sein du MRC. À l'ouest, Maître Tassa a organisé l'Assemblée générale. Samedi dernier, a connu, n'est-ce pas, l'organisation de l'Assemblée générale du côté du Mungo par le régional Maître Toumen. Dans le Grand Nord, Mamadou Mota et Dr Bouché fait un travail, n'est-ce pas, ils font un travail exceptionnel. Donc il y a une grande mobilisation du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour véritablement préparer ces élections à venir. Et je vais vous dire, madame, nous n'attendons que la convocation du corps électoral. Nous sommes prêts. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est des structures dans les 10 régions du pays, c'est des structures dans les 56 départements et dans les 360 communes ou arrondissements de notre pays, nous avons des organes de base. Donc, quand je vous dis que nous sommes prêts, c'est parce pour vous faire comprendre qu'à l'heure où nous parlons, nous avons les possibilités de présenter les candidatures dans les différentes circonscriptions que connaissent notre pays. Et il y a quelque chose de très fondamental que je voudrais dire. Vous savez, l'élection ne se prépare pas seulement le jour des élections. Il y a des périodes de campagne, je veux dire des préélectorales et post-électorales. Donc nous sommes pratiquement en période préélectorale où les équipes du mouvement pour la naissance du Cameroun font du porte-à-porte. Ils font les descentes dans des associations pour échanger avec les citoyens dans les quartiers. Ils font les descentes d'inscription sur les listes électorales. D'ailleurs, je voudrais saluer les femmes MRC Vouri Est qui ont organisé, il y a cela quelques semaines seulement, du côté de Ndokoti, une grande, n'est-ce pas, mobilisation à l'effet d'accompagner les camps dans la sensibilisation et l'inscription des citoyens sur les listes électorales. Je voudrais dire un coucou à Sandrine Laure qui ne ménage aucun effort pour, n'est-ce pas, faire inscrire les gens sur les listes. Alors, je suis sûre qu'il y a une question qui taraude l'esprit de nos téléspectateurs. Hier, le MRC n'était pas prêt à partir aux élections, justement. Et aujourd'hui, le MRC est plus que jamais prêt à se lancer dans la course des élections législatives et municipales. Est-ce que le contexte a changé? Est-ce que les problèmes que vous décriez hier ont été résolus et vous partez étant serein et on est sûr qu'il n'y aura pas de contentieux électoral? Merci pour cette question, madame. Je voudrais dire que le MRC a toujours été prêt. Depuis la création de nos mouvements politiques en 2012, nous avons participé aux élections législatives et municipales de 2013. Nous étions aux élections présidentielles de 2018 où nous avons d'ailleurs gagné. Nous continuons aujourd'hui à revendiquer notre victoire. Ça, c'est vous qui le dites? Oui. Et en 2025, et en 2020, avant d'arriver sur 2025, vous avez décidé... Nous avons décidé de nous mettre du côté du peuple. Et vous avez vu des éléments qui ont entraîné ou alors qui ont conduit à notre non-participation, à notre boycott, comme on l'a dit, et nous assumons jusqu'aujourd'hui. Donc nous n'avons pas boycotté les élections parce que nous n'étions pas prêts. Nous étions prêts, mais nous avons trouvé injuste, Madame Marinette, de participer à une forfaiture, à une élection où
du côté du nord-ouest et du sud-ouest, les militaires et les civils continuaient à mourir. Où on parlait des centaines et des milliers de déplacés, des milliers de morts. C'était une façon pour vous de rendre hommage à toutes ces personnes disparues. Justement, on s'était dit qu'il n'était pas question de donner raison à ceux qui revendiquaient, excusez-moi, la partition de notre pays. Il fallait que les conditions soient remplies pour une réelle participation, n'est-ce pas, à cette élection-là. Il faut rappeler quand même que les violences se poursuivent. Les violences se poursuivent. On a, par exemple, noté cette semaine des tueries encore au nord-ouest et au sud-ouest. La situation n'a vraiment pas trop changé. Qu'est-ce qui a changé, en fait? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vouloir prendre part aux élections? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Parce que là, sur le plan sécuritaire, c'est pas trop ça. Dans les deux régions que vous évoquez. En fait, le contexte sécuritaire faisait partie des raisons, parmi lesquelles tant d'autres. La revendication, n'est-ce pas, à nos dirigeants de rendre des comptes sur les fonds alloués à la gestion, à la construction des infrastructures de la CAN et même les fonds alloués à la lutte contre la COVID-19. Vous avez lu les différents rapports de la Chambre des comptes qui ont donné raison au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc, contrairement à 2020, vous posez la question de savoir ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui Oui, la réalité... Vous êtes plus que jamais... La réalité, c'est que le jeu politique est dynamique et évolutif. Ce qui fait en sorte que les positions politiques également peuvent muter en fonction du contexte et la réalité. Donc, en 2020, nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de choses qui ont conditionné notre non-participation. Mais aujourd'hui, nous vous disons que, au regard du contexte sociopolitique de notre pays et au regard d'un certain nombre de réalités, le mouvement pour la renaissance du Cameroun prendra part aux futures échéances. Donc, nous assumons premièrement notre non-participation en 2020, mais nous disons que désormais, on va faire avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous sommes désormais prêts et nous allons participer à ces élections-là. N'en déplaise à ceux qui ont peur de la bataille politique et électorale. Vous vous souvenez, en 90, le chef de l'État se vantant... Et là, c'est pour sortir. Hein. Oui, en les années 90, le chef de l'État se vantait de ce qu'il était celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Et il avait d'ailleurs dit que les opposants devaient se préparer à la bataille. Mais nous avons estimé chez nous au MRC que la bataille est celle dans toute démocratie qui se fait dans les urnes. Malheureusement, dans notre pays, on se rend compte que certains peuvent aller jusqu'à piétiner les textes et même la loi fondamentale. Vous vous êtes rendu compte en 2025 que les gens sont allés jusqu'à modifier ou falsifier le site internet d'un ministère de souveraineté dans notre pays parce qu'il fallait tout faire pour empêcher au professeur Maurice Kamto, qui était le véritable challenger, le véritable danger au pouvoir de Yaoundé, de participer. Donc, vous voyez à quel niveau les gens peuvent arriver. Là, donc, nous sommes face à des gens qui ont peur des élections. D'accord. Okay. Nous sommes face à des gens qui ont peur de l'adversité. Mais nous disons désormais que le MRC is coming back. Le MRC est là, nous allons sortir et il faut tout simplement rassurer pour ces élections. Tout est fin prêt. Vous pensez que les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas de contestation? Mais madame, nous sommes prêts. Là, c'est en 30 secondes. Hein. Oui, nous sommes prêts. Nous irons aux élections et nous nous préparons. Vous savez, la politique est essentiellement stratégique. Oui. Et donc, les stratégies politiques ne se donnent pas sur les plateaux télé. Donc, nous avons nos stratégies à nous, nos stratégies de défense et des stratégies qui vont assurer, n'est-ce pas, notre participation. Donc nous pouvons, je voulais dire aux millions de Camerounais qui nous suivent ce soir, qu'ils doivent continuer à faire confiance au mouvement pour la renaissance du Cameroun, à s'inscrire sur les listes électorales, à adhérer comme ils le font d'ailleurs dans les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun et à rester serein. Parce que pour l'heure, nous nous mettons, n'est-ce pas, nous mettons en rang. Nous nous mettons en rang, nous nous mettons toutes les chances de notre côté, nous nous mettons en champ de bataille à le fait d'assurer au peuple camerounais la majorité de l'opposition dans, n'est-ce pas, le Parlement. Et avec le MRC à l'hémicycle... Vous confirmez que l'environnement électoral est plausible, hein? Elle est...
Puisque vous y lancez, ça veut dire que l'environnement électoral est, elle est favorable. Non, la réalité, c'est que le Cameroun est un paradis dans les textes. Ça veut dire que nos textes ont presque tout prévu. Mais le problème, généralement, au niveau de la réalité et l'application. Donc, en dépit de certains comportements de délinquants, de certaines irrégularités qu'on peut observer, nous disons que cette fois-ci, on fera avec le MRC. Donc, il y a des réalités négligeables et qui ne peuvent pas empêcher, n'est-ce pas, notre participation. Nous disons que désormais, nous sommes là, nous irons aux élections et nous sommes sûrs d'avoir le peuple camerounais de notre côté. On fera désormais avec le MRC. En conclusion, l'avenir n'est pas incertain pour le mouvement de... Non, l'avenir n'est pas incertain. Elle est au contraire certain. Voilà. D'accord. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi. Nous étions avec le juriste Idriss Fosso, communicant du MRC, qui rassure les militants, qui rassure leurs troupes de ce que le MRC est prêt pour prendre le train des prochaines élections législatives et municipales, malgré la plainte qui a traîné donc, le parti en justice. Donc, on va sortir de cette émission en gardant cette certitude, cette confiance qu'ils ont en esprit et ils disent qu'ils sont prêts justement pour les prochaines élections. Bonne chance à vous. Merci, madame. D'accord. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous demain pour la dernière édition de la semaine. Portez-vous bien, Inch'Allah. Mais on dit pas...